qui est la question de la bienveillance envers soi-même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose un message pour moi central de se dire, ben, pour être bienveillant avec mon enfant, j'ai d'abord besoin d'être bienveillant envers moi-même. Mm. Ce qui va vraiment dans le sens de ce que tu disais avant et qui, pour moi, rebondit vraiment avec ce que tu transmets dans l'atelier, ben, la grammaire des émotions. Et comme tu animes aussi le stage mieux-être, ben, je me disais que le cycle mieux-être, ben, du coup, mieux vivre, pardon, je me suis dit que tu pouvais nous en parler sans doute un peu plus, un peu ouais, développer ce sujet-là. Oui. Oui, alors toi tu parles de bienveillance, moi je dirais que ça va au-delà, parce que bon, après la bienveillance, ça dépend ce qu'on met derrière. Ce qui me semble important dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, euh, pour avoir les gestes les plus justes envers nos enfants, de les accueillir dans leurs émotions, les accueillir dans leurs besoins, on a fondamentalement besoin de se connaître intimement en tant qu'humain. Et pour ça, connaître notre fonctionnement émotionnel, notre fonctionnement en termes de besoins, savoir répondre à nos propres besoins, Mhm. parce que je vais te dire ça juste à toi, hein, mais en fait, on a des besoins tellement différents de nos enfants qu'on ne devrait pas vivre avec eux. Parce que là où ils ont besoin d'exubérance par moment, de sauter partout, nous, on aurait peut-être besoin de calme, Et oui. de tranquillité. Eux, ils ont besoin d'avoir tous leurs jouets autour, et puis nous, on aurait peut-être besoin d'avoir de l'espace propre, etc. On, on a besoin de s'adapter à des choses quand même très, très différentes. Il n'en reste pas moins que nous sommes les adultes et eux les enfants. Donc, on ne fait pas la moitié du chemin, quoi. C'est nous qui faisons le chemin en entier. Le temps que l'enfant grandisse et puisse apprendre de notre façon d'être, son bout de chemin à faire. Donc, tous ces outils, toutes ces techniques, tous ces ateliers, la grammaire des émotions, mieux vivre, ça m'invite vraiment à mieux me connaître, à savoir comment je me suis construite. Parce qu'évidemment, on est dans un environnement qui va nous amener à développer des comportements en fonction des expériences de vie qu'on va rencontrer, etc. Donc, j'ai besoin de savoir, tiens, qu'est-ce qui fait que je n'arrive jamais à me mettre en colère? Qu'est-ce qui fait que je ne sente pas la peur? Qu'est-ce qui fait que quand quelque chose devrait me mettre en colère, je vais être triste à la place, etc. Comment j'ai construit mon fonctionnement? Prendre soin de moi, et la première bienveillance, si on garde ce mot bienveillance, c'est envers l'enfant que j'ai été, que Mhm. j'ai besoin de l'avoir. L'enfant que j'ai été, qui a été blessé, qui a vécu des choses difficiles, qui n'a pas eu tout le temps ce dont il avait besoin, et c'est normal, dans le meilleur des cas, hein, c'est normal. Et donc, la première des bienveillances et des attentions, ce serait pour cet enfant-là. Mhm. Parce que c'est en prenant soin de cet enfant-là que je prends soin de l'adulte que je suis devenue, que je peux vraiment prendre soin de l'enfant. Si je peux entendre que j'ai besoin de repos, par exemple, je vais pouvoir demander de l'aide à quelqu'un. Si je n'entends pas que j'ai besoin de repos, je vais aller continuer à faire ce que je fais et peut-être pas être tout à fait adapté aux besoins de mes enfants parce que je ne suis pas en écoute de mes propres besoins. Et puis, c'est amener aussi de la responsabilité, du coup. Oui, tout à fait. Mm. Et tu vois, quand tu parles de la grammaire des émotions et de mieux vivre avec mes émotions et dans mes relations, le titre complet, c'est quand même 5 modules de 4 jours, donc c'est du temps. C'est du temps pris pour vraiment explorer toutes ces dimensions d'un point de vue général, théorique, sur toutes les relations qui régissent, toutes les lois qui régissent les relations humaines, mais aussi d'un point de vue très spécifique de ma constitution, ma croissance, comment je me suis développée avec toutes ces relations autour de moi. Ça doit être un sacré chemin de vie d'accompagner du coup toutes ces Mmh. personnes que tu vois se transformer. Moi, c'est quelque chose qui me fascine dans ton travail, c'est ce côté-là. Ouais. Et je dois dire que dans mon travail d'aujourd'hui, c'est la partie que je préfère.